Merci, Monsieur le Président. Alors, rappelez aussi au préalable que ces Serm, parce qu'il s'agit bien là des Serm dont on parle aujourd'hui, c'est quasiment, alors j'ai fait un calcul rapide, mais c'est quasiment 1 million de personnes qui peuvent être concernées, en tout cas d'habitants, qui sont concernés dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont principalement donc des personnes qui habitent souvent en périurbain, parfois lointains, et qui donc sont dans des bassins de vie qui les conduisent souvent à faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir se rendre au travail. Alors moi, effectivement, je vais revenir, comme certains de nos collègues, sur le temps très long. Moi, ce qui me surprend, c'est vraiment, donc on a eu effectivement la démarche CERN issue d'une loi de décembre 2023, actuellement en phase de préfiguration, qui aboutira a priori dans 2 ans à une feuille de route multimodale, qui aboutira lui-même à un arrêté ministériel si tout va bien. Alors, c'est quand même très très long tout ça. Je salue cette démarche de travail partenarial, c'est nécessaire, mais je déplore le délai long, trop long, qui nous permettra peut-être un jour d'aboutir à des actions concrètes. Alors, c'est que ça dont nous avons besoin. Alors que le bassin d'emploi de Dijon Métropole conduit par jour près de 100 000 véhicules dits pendulaires à l'entrée et à la sortie de la métropole. Et ce chiffre est en constante progression, parce que pour le moment, il y a trop peu d'alternatives possibles. Le CERN doit conduire à un service existant amélioré, mais également, et ça soyons-en certains, le déploiement bien évidemment d'investissements pour répondre aux besoins de mobilité et les offres pour y répondre. Alors c'est décrit dans le rapport, il y a plusieurs choses, l'augmentation dès décembre 2026 de l'amplitude horaire, d'évolution du nombre d'arrêts de trains Mobigo, la mise en service de nouvelles rames, le soutien aux pistes cyclables, etc. Seulement, il va falloir aller vite pour proposer des alternatives simples, efficaces et moins coûteuses que la voiture, parce que c'est de là qu'il s'agit. Il s'agit bien d'offrir des solutions simples, efficaces, moins coûteuses, à l'heure où l'essence coûte très cher, pour que les personnes puissent se résoudre à utiliser autre chose que leur véhicule personnel. Il faut aller vite, en concertation. Les études doivent aller très vite, car les territoires, depuis longtemps, travaillent sur cette question de mobilité. Pour des raisons financières, des raisons de temps, de fatigue, d'énervement, je le répète aussi, et que ça circule mal, il y a vraiment une urgence à répondre à la demande de plus en plus grande de nos concitoyens qui sont également tout à fait conscients que la voiture contribue aux émissions de gaz à effet de serre et joue sur la qualité de l'air. Mais pour une fois encore, je le dis, il faut leur proposer des alternatives simples et fiables. C'est pourquoi la question vraiment qui se pose, c'est comment allons-nous financer tout cela ? Il est hors de question, alors que je sors des assises sur la transition énergétique, où nous n'avons eu de cesse, collectivités, de rappeler que sans l'État, nous ne pouvons rien faire. Les collectivités seules ne pourront pas agir seules. Bien sûr, nous aurons notre part, et je le dis, la région devra y prendre part, les collectivités aussi, Dijon Métropole, les autres, Nord-Franche-Comté, Grand Besançon, il n'y a pas de souci. Mais il faudra bien évidemment que l'État investisse, comme nous accompagnons d'ailleurs sur d'autres sujets qui ne sont pas notre compétence, comme les routes par exemple. Je le rappelle quand même. Donc il doit falloir effectivement que l'État s'y mette, et très très rapidement. Et puis sur la question que je connais bien de Dijon Métropole, il va falloir aussi réétudier la question de halte ferroviaire de la métropole dijonnaise, étudier la liaison tram-train, étudier de véritables parkings relais en amont des entrées de la métropole. Enfin bref, tout ce qui va pouvoir enfin un jour, et je l'espère, et je pense que nous ne pouvons pas attendre 2050, il faut des plans d'étape à 2035 parce qu'il y a vraiment une urgence absolue pour des raisons de pouvoir d'achat et de transition écologique. Je vous remercie.